tes pieds. Nous soupirons à tes pieds, oh Dieu. Hey. Jésus. Ah, Saint-Esprit, merci. Une fois encore, nous ne le dirons jamais assez, notre allégeance à toi. Notre allégeance à toi seul. Parce que tu es unique dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que personne n'est comme toi. Personne ne le sera. Toi, tu étais, tu es, tu resteras. Jésus. Fais-nous du bien ce matin. Tu nous as déjà fait du bien. Continue à nous faire du bien, oh Dieu. Nous accepter dans ta présence. Il n'y a pas mieux que cela, Seigneur. Tu nous as fait du bien. Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Hey, tu es la présence de Dieu. Quand nous crions Saint-Esprit, quand nous chantons Saint-Esprit, c'est un soupir qui vient du cœur. Ce matin, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Ah, esprit de puissance, l'esprit de connaissance, esprit de révélation. Saint-Esprit. Le temps est arrivé de nous éclairer. Éclaire nos cœurs, éclaire nos cœurs, éclaire nos cœurs. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oui, tu es la lumière. Oh, éclaire cet endroit ce matin, Esprit de Dieu. Hey. Saint-Esprit. Ah, c'est toi le meilleur enseignant. Viens parler à nos cœurs ce matin. Hey. Saint-Esprit. La puissance de Dieu vient te répandre comme à la Pentecôte. Hey. Saint-Esprit. C'est pourquoi nous t'appelons l'Esprit de Pentecôte. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu es la puissance de Dieu, Saint-Esprit. 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 Tu es la lumière du monde. Oh. Saint-Esprit. Saint-Esprit. La puissance infinie de Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est toi qui es l'âme qui console les cœurs. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu es là pour glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu es là pour élever le nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu t'appelles même le Paraclet. Onction de Dieu. Saint-Esprit. Tu t'appelles l'esprit de sagesse. Puissance d'en haut. Saint-Esprit. Hey, le meilleur enseignant, c'est toi, Jésus. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens simplement, impacte nos vies ce matin. Hey. Saint-Esprit. Viens simplement ce matin, interviens et agis. Oh. Saint-Esprit. Ah, nous t'invoquons, nous ne t'appelons pas Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Parce que tu es là, quand deux ou trois se rassemblent, ta présence est évidente. Saint-Esprit. Et quand elle est évidente, elle est manifeste. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de Jésus. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de feu, descend maintenant. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Esprit de révélation, viens ici maintenant. Saint-Esprit. Ah, viens déboucher notre entonnement spirituel. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens nous ouvrir les yeux. Oh Dieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens donner le discernement. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donne-nous davantage de révélation. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donne-nous davantage de joie, papa. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu es la puissance de Dieu sur la terre. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, nous t'accueillons en Seigneur.
Saint-Esprit, nous t'accueillons, Papa. Saint-Esprit, nous te recevons avec joie. Saint-Esprit, reçois nos acclamations ce matin. Saint-Esprit, reçois nos acclamations ce matin. Saint-Esprit, tu es incomparable, insondable, invincible. Nous poussons des cris de joie. Alléluia. Nous poussons des cris de joie. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Comment pouvons-nous oser faire quelque chose sans ta présence? Comment pouvons-nous oser dire quelque chose sans que tu nous dises de le dire? Comment pouvons-nous oser avancer si toi tu nous prends par la main pour nous amener de l'avant? Saint-Esprit, simplement glorifie le nom de Jésus. Simplement fais la différence ce matin. En faisant du bien un cœur brisé, en essuyant les larmes, en brisant l'incrédulité dans la vie de quelqu'un qui ne croit plus au Dieu. Tu n'abandonnes point, tu ne délaisses point. Esprit de Jésus, merci. Merci parce que tu es là. Que toute la gloire te revienne. Laisse-nous t'acclamer encore. Laisse-nous t'acclamer encore. Alléluia. Tu vas commencer à saluer celui qui est à tes côtés. Salue ton frère. Salutations fraternelles. C'est une merveilleuse personne. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas une répétition. Mais ce matin, c'est autre chose. Parce que demain, il peut se passer des choses. Parce que demain, celui que tu salues, tu peux ne plus le reconnaître. Parce que Dieu fonctionne comme ça. Parce que Dieu se manifeste comme ça. Quelqu'un me dise Amen. Alors quelqu'un dise à l'autre bord. Quelqu'un dise encore à l'autre bord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve à l'autre bord? Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé à l'autre bord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui allait de l'autre côté? Ah, à l'autre bord, il y a la révélation. À l'autre bord, on ne peut plus être aveugle. À l'autre bord, on ne peut plus être sourd. À l'autre bord, on ne pleure plus. Parce qu'on est sur le champ de prédilection, là où Dieu t'attendait. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Je sais que ton problème a un nom. Je sais que tes difficultés ont un nom. Je sais que ta maladie a un nom. Je sais que tes pleurs ont un nom. Je sais que ton humiliation a un nom. Oh, mais c'est bien que ces choses-là aient des noms. C'est bien que ces choses qui te pressent, qui te découragent, qui te combattent, qui t'affaiblissent, c'est bien que ces choses aient un nom. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Il faut que tu pleures et qu'on donne un nom à ça. Il faut que tu souffres et on donne un nom à ça. Même ta personne a donné un nom. N'est-ce pas que dans le quartier on t'a donné un nom? N'est-ce pas que là où tu vis on t'a donné un nom? N'est-ce pas qu'au travail même on t'a donné un nom? N'est-ce pas que dans un environnement quelqu'un on t'a donné un nom? Il faut qu'il y ait un nom. Dieu veut être clair. Dieu a toujours été clair. Si on t'a donné le nom, ce que l'ennemi oublie, c'est qu'il y a un nom qui nous a été donné, pas par les hommes, mais par le ciel. Ce nom-là, c'est Jésus. Devant ce nom, le nom qu'on a donné à ta maladie fléchit, le nom qu'on a donné à ton problème fléchit, le nom qu'on a donné à tes pleurs fléchissent. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu comprennes ces choses-là. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur. Bâtir sa vie sur Christ. Bâtir sa vie sur Christ. Est-ce que tu es présent, bien-aimé? Bâtir sa vie sur Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois, je ne parle même pas de discernement, tu dois simplement comprendre ça. Quand un thème est donné, sur lequel on doit échanger, cela suppose simplement, je ne dis pas toi,
Mais là, suppose le milieu dans lequel cette parole est enseignée. Le milieu dans lequel cette parole est prêchée. Il y a au moins une personne qui n'a pas sa vie bâtie sur Christ. Quelqu'un me dit amen. C'est pour ça que cette parole va être adressée à cette personne. Si c'est toi, que Dieu soit béni. Dieu ne peut pas nous parler des choses qui ne nous concernent pas. Dieu ne peut pas nous parler des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Dieu ne peut pas nous parler des choses qui sont loin de nous. Il nous connaît mieux que tout le monde parce que c'est lui le Créateur. Si nous parlons ce matin de bâtir nos vies sur Christ, comme je l'ai dit et je le répète, assurément il y a au moins une personne qui n'a pas sa vie sur Christ. Et dispose ton cœur, dispose le vase. Et écoute Dieu ce matin. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Acclame pour toi-même. Nous allons nous appuyer sur deux passages, deux groupes de versets, deux ensembles de versets qui vont nous aider à échanger avec la grâce du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre exactement pourquoi Dieu est en train de nous dire ce matin la nécessité, le besoin de bâtir sur Christ. Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Nous allons lire Luc 6. Luc 6, à partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Quelqu'un dit creuser profondément. Quelqu'un dit encore creuser profondément. Et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. La suite, verset 49, je pense. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussi elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Acclame pour le Seigneur. Bien-aimés, nous avons passé 4 jours de prière à cet endroit. Et nous ne nous fatiguerons pas, nous n'allons pas nous lasser. Nous allons toujours prier que Dieu nous donne des programmes, que Dieu nous donne des thèmes pour que nous puissions prier. Parce que je sais qu'au milieu de cette assemblée, pendant ces programmes, il y a des gens à qui Dieu est en train de faire du bien. Je parle de ce que je connais. Je sais que Dieu est en train de faire du bien. Dieu ne t'a pas donné de l'argent, mais Dieu t'a révélé quelque chose d'important pour toi. Dieu ne t'a pas donné le mariage, mais Dieu t'a révélé quelque chose qui bloquait ça. Dieu ne t'a pas donné le travail, mais Dieu t'a révélé quel était le blocage pour que tu ne travailles pas. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller à l'autre bord. Mais à l'autre bord, faire quoi? Nous avons vu le dernier jour cette image des 4 lépreux qui se sont retrouvés à l'autre bord. Ils se sont retrouvés devant l'abondance. Ils ont vu des choses qui dépassaient leur entendement. Ils ont vu des choses alors qu'il y a quelque temps, ils étaient rejetés par toute la population. Ils ont vu des choses qui les dépassaient. Quelqu'un me dit amen. Quand Dieu intervient, quand Dieu agit, ça doit être totalement, mais alors totalement différent de ce que l'homme fait. Sinon, on ne fera pas la différence. Sinon, on ne verra pas, on ne dira pas waouh. Non,
Ce que Dieu fait, c'est toujours suivi d'une interrogation. C'est toujours suivi d'un wow, d'un étonnement, j'allais dire. Pour dire, ce que je vois, est-ce que c'est vrai? Dis-moi amen, bien-aimé. Et c'est pourquoi il est important. Un moment dans ta marche, il faut savoir à quel endroit tu te trouves. Sur quoi tu es debout. Et pour y faire quoi? Alléluia. Nous venons de lire 2 passages, enfin des versets bibliques dans ces 2 groupes, de 2 ensembles, dans Matthieu et dans Luc. Nous venons de lire une histoire, des faits. Nous venons d'avoir des informations qui nous sont données par le Seigneur lui-même. Parce que dans certaines versions, c'est en rouge. Et tout ce qui est écrit dans la Bible en rouge, c'est Jésus lui-même qui parle. C'est Dieu qui est en train de parler. Et Dieu, en fait, comme il en a l'habitude dans ses paraboles, il est en train de nous enseigner quelque chose d'important, de fondamental. Parce qu'il sait que l'homme dans la vie ne peut pas être comme un électron, comme on dit, libre. L'homme dans la vie doit s'appuyer autant sur quelque chose qu'il doit être debout sur quelque chose. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que tu es présent ce matin? Voilà là qui est bien. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu est en train de nous parler. Jésus est en train de parler. Et si on fait la synthèse de ces 2 ensembles, juste pour cette introduction et la compréhension, c'est que Dieu en fait nous présente 2 types de personnes. Non, mieux, commençons par parler de 2 types de maisons. Aujourd'hui, dans la vie, on travaille. Et j'ai toujours dit aux gens, quand on travaille, malheureusement, on a 10 000 préoccupations. Mais quand on travaille, l'objectif premier, pour moi même l'unique, le principal, le plus important, c'est avoir un chez soi. Le reste n'est que accessoire. Qu'est-ce que c'est dégueulasse qu'on vient te sortir de la maison parce que tu as eu 3 jours de retard pour payer le loyer? Qu'est-ce que ça te fait qu'on vienne t'humilier devant les gens parce que tu n'as pas payé le loyer? Ça veut dire qu'on travaille pour avoir un chez soi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le reste viendra, on en a besoin. Malheureusement, comme d'habitude, chacun selon ses idées, parfois met la charrue avant les bœufs. On court derrière autre chose avant d'avoir un chez soi. On travaille pour avoir un chez soi. Malgré qu'on ait la volonté d'avoir un chez soi, très souvent, il y a ce langage que tous on a déjà entendu. Il y a cette manière de faire qui a toujours aussi entouré certaines personnes. Puis, ok, j'ai pu avoir mon terrain, je vais essayer de faire un petit truc provisoire. Je comprends que c'est en fonction des moyens que tu disposes. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et généralement, le petit truc qu'on veut faire, ce petit truc-là restera là éternellement. Il faut que tu me suives ce matin, bien-aimé. Une façon de te dire d'entrée et d'emblée que dans le royaume, le provisoire n'est pas bon. Parce que Dieu ne fait jamais des choses provisoirement. Alléluia. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit. Il te bénit à la hauteur de la complicité que tu as avec lui. Il te bénit à la hauteur de ce qu'il avait réservé pour toi. Plus ton degré de foi va augmenter, plus quelqu'un qui va le déranger de plus, il va t'apporter une autre bénédiction à cette nouvelle hauteur. Dis-moi amen, bien-aimé. Dans le royaume, le provisoire n'existe pas. Mais c'est pourquoi Dieu est en train de nous enseigner ce matin. C'est pourquoi Dieu veut nous enseigner ce matin. Il connaît le cœur des enfants de Dieu. Il connaît quels sont nos comportements. Il connaît nos actions et nos réactions. Il connaît quelles sont nos pensées, les projets que nous mettons en place pour nos vies. Comme on est chrétien. Dieu nous donne l'image de 2 maisons. Donc de 2 personnes. Chacun dans sa vie a eu un projet de bâtir sa maison. Ils ont les 2 bâti les maisons. Chacun a tout fait, a créé des conditions pour que quand les gens se mettent debout devant sa maison, les gens disent « Waouh, quelle belle maison !» Alléluia. Chacun prend toutes les dispositions. Il y a la, je sais pas moi, décoration, tout, un joli plan. Tout ça, chacun prend ses dispositions
pour que quand il est devant, déjà lui-même, quand il est devant, il dit, oh, j'ai construit une belle maison. Mais Dieu nous fait comprendre quelque chose. Les deux maisons sont belles. Mais elles sont érigées sur quel type de fondation? Quelqu'un me dit amen. Elles sont érigées sur quoi? Quelle est la qualité du sol, la qualité de la fondation qui supporte, qui retient, qui équilibre ces deux belles maisons qui sont en face de nous? Voyez-vous, à Chikobo, à l'époque, là où il y a maison sans frontières, c'était des marécages. Hein? Les gens ont pris beaucoup de temps pour arranger le sol. Ils ont remblayé, puis on a laissé des années. Ça s'est précipité un peu parce que les maisons, tout au début, il y a beaucoup de maisons. Je suis rentré dans une ou deux déjà là-bas à l'époque. Il y a des maisons qui fissuraient. Parce que la maison n'était pas bien assise. Parce que le fondement, pour ne pas dire la fondation de cette maison, n'était pas solide. Une maison, la qualité de la fondation est déterminée par la qualité du sol. Pour ne pas dire par la nature du sol. Bien sûr, aujourd'hui, c'est à la mode, on fait des fondations avec les briques de vin. Mais à l'époque, c'est gravier. Souvent, les maisons, la plupart, on fait briques de vin fondation. Certainement, ils sont rassurés par la qualité et la nature du sol. Et vous avez, dans les régions, Nyaribonza, le sol est très dur. Là-bas, la fondation, c'est avec les pierres. Les pierres, pas les caillasses, les pierres. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je suis en train de t'amener quelque part pour que tu comprennes quelque chose ce matin. Parce que ce message, cet enseignement est adressé à toi. Deux belles maisons en face. Mais dans la première maison, Dieu dit que le vent est arrivé. La tempête est arrivée. La difficulté est arrivée. Les souffrances sont arrivées. Tout ce qui est vilain est arrivé. Ça soufflait. Cette maison est restée debout, inébranlable. Dieu parle de la seconde maison, tout aussi belle que la première. Quand tu la vois, c'est une belle maison. Tu dis, je ferai une maison pareille, toi qui es passant. Mais quand la tempête est arrivée, quand les problèmes sont arrivés, cette maison a été emportée. Alléluia. Et Dieu, il est tellement bon. Il commence par nous donner cette image des maisons. Et il transporte ça sur l'homme. L'homme qu'il a créé. Pour dire à l'homme, cette image qui te donne des maisons, c'est exactement les deux types de chrétiens, les deux types d'enfants de Dieu qu'on trouve dans l'église. Oui, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 50, il y a 2. Tu vas le comprendre tout à l'heure. Dieu est en train de nous dire à nous tous ce matin, bien-aimés, que nous avons ces deux catégories de chrétiens, à l'image de ces deux catégories de maisons, qui ont des fondements, qui ont des fondations différentes. Quand vous les voyez venir à l'église, vous ne faites pas la différence parce qu'ils sont chrétiens tous les deux. Dis-moi amen. Parce qu'ils aiment Dieu tous les deux. Dis-moi amen. Parce qu'ils servent même Dieu. Dis-moi amen, bien-aimé. Tu ne fais pas de différence. Parce qu'ils parlent même en langue tous les deux. Tu ne fais pas la différence. Ils sont chrétiens debout dans la maison de Dieu. Ils sont zélés. Et Dieu fait la différence. Alléluia. Ces deux maisons sont l'image de ces deux types de chrétiens. Évidemment que les deux types de chrétiens n'auront pas les mêmes résultats, s'il faut parler comme ça, ne bénéficieront pas des mêmes grâces, ne bénéficieront pas des mêmes faveurs, parce que Dieu sait, à l'image de ces maisons, qu'une maison qui n'est pas solidement ancrée, solidement construire sur un béton, sur une fondation solide, bien-aimé, cette maison-là va s'écrouler quand le vent va souffler. Oh, le vent, c'est peut-être la provocation dont tu es l'objet. Le vent, c'est peut-être toutes ces histoires qu'on raconte autour de toi. Le vent, c'est peut-être on sait que tu es colérique, on va piquer là-bas pour que tu t'énerves. Le vent, c'est tout ça. Et pourtant, tu es chrétien. Moi, je ne me fâche jamais. Mais dès qu'on te touche là, on t'oublie, on ne te reconnaît plus. Dis-moi amen, bien-aimé. Ces deux chrétiens, ils sont là. Quand vous les voyez, tu es content de les voir. Ce qui fait la différence, c'est tellement les habits qu'ils ont portés. Ce qui fait la différence, c'est peut-être la taille qu'ils ont. Ce qui fait la différence, c'est peut-être leur morphologie, tout simplement. Mais leur identité de chrétien, ils l'ont. Mais Dieu te dit, ils sont chrétiens à vue identiques. Mais ils sont deux chrétiens différents. Parce qu'ils ne sont pas assis, tous, sur la même fondation.
Alléluia. Parce qu'il y a un chrétien qui est assis sur la fondation, qui est Dieu, puisqu'on en parlera, et ça c'est l'objet de notre prédication de ce matin. Bien aimé, ce chrétien-là, il est imperturbable. Que tu partes à gauche, que tu partes à droite, que tu ailles devant ou derrière, tu ne vas jamais, jamais le secouer. Tu ne vas jamais l'ébranler. Tu ne vas jamais le détourner. Tout à l'heure, en lisant, j'ai insisté sur, il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément. Ça dit, parmi les deux chrétiens, les deux creusent, mais les deux ne creusent pas de la même manière. Le Dieu cherche Dieu, mais les deux ne cherchent pas Dieu de la même manière. C'est pour ça que vous verrez des personnes à l'église, frères ou sœurs, quand vous le voyez, vous vous dites vraiment, c'est vraiment un enfant de Dieu. Mais quand vous voyez autour de lui, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est incompatible. Un enfant de Dieu né de nouveau. Celui qui est enfant de Dieu, les choses doivent marcher. Je dis à quelqu'un, les choses doivent marcher. Si ça ne marche pas, quand même tu es appelé chrétien, il y a un problème quelque part. Il y en a beaucoup, assurément, des problèmes. Mais ce matin, Dieu nous parle d'un problème essentiel. Tu es debout sur quoi? Tu es enraciné où? Quelle est la nature de la terre, du sol, là où tu es enraciné? Alléluia. Voyez-vous, je vous donne une image. Imaginez-vous, tu es debout quelque part. On a lancé un colis que j'appelle bénédiction. C'est une image pour que tu comprennes. On t'a lancé un colis, une bénédiction. Mais pendant qu'on te lance le colis, ça souffle, la tempête souffle, le vent souffle fort. Là où tu es assis, il y a du sable. Ça veut dire que tu n'es pas stable. Tu vas te battre, mieux, tu vas te débattre pour vouloir récupérer, attraper le colis. Mais tu ne peux pas réussir aussi longtemps que ta tête, tes pensées sont fixées sur tes pieds pour chercher à avoir l'appui et attraper ce qu'on t'a envoyé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas. Alors que si tu es debout, tu es ancré, tu es là fixé, on envoie un colis en ta direction, même si ça souffle bien, mais tu vas prendre ça. Parce que tu n'as aucun souci là où tu es debout. Tu n'as aucun souci là. Oh, le temps, Makanisina doit coller, Makanisina là où tu regardes, comme Pierre, tu regardes encore alors qu'il est sur l'eau. Tu regardes encore, tu ne peux plus atteindre l'objectif premier, c'est celui de récupérer le colis qu'on t'a jeté. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Acclame pour le Seigneur bien. Et Dieu veut ce matin nous inviter à réfléchir sur la construction de notre maison. Il y a dans l'évangile, dans la parole de Dieu, des faits, des histoires qui nous sont rapportés pour que nous comprenions comment les choses se sont passées depuis que le monde existe. On ne les classe pas par ordre d'importance. Mais on peut les classer par ordre de priorité. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Parce que tout ce qui est dans la Bible est important. C'est pour ça que j'aime prendre l'exemple des lecteurs de la Bible où ils nous ont donné parfois un programme. Tu commences par un livre de l'Ancien Testament, après tu t'envoies dans le Nouveau Testament, après tu reviens à Apocalypse, après tu reviens encore. Ça paraît comme un désordre, mais c'est juste pour t'aider à comprendre. Donc l'évangile, la parole de Dieu, elle est comme ça. C'est pour nous aider à comprendre. De façon que nous puissions construire, prendre ces outils, ces matériaux et construire durablement notre avenir. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit encore amen, bien-aimé. Un aspect important toujours dans le sens de nous aider à comprendre. Les fondations, ou mieux la fondation d'une maison, elle n'est pas visible. Oui, là, il y a quelques... C'est pas ce qui apparaît là, les 20 cm, les 25 cm là. C'est une partie de la fondation, mais ce n'est pas ça qui retient. Ce n'est pas ça qui soutient la maison. Un édifice comme celui-là, je me souviens, on avait vraiment creusé. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis en train d'aller doucement pour t'aider à t'accrocher ce matin, à comprendre. Pour dire, ah, waouh, je ne comprenais pas ça. Dieu veut nous aider ce matin à bâtir notre maison. Et bâtir, tu bâtis une fondation qui est invisible, bien-aimé. La fondation est invisible.
comme le spirituel est invisible. Aujourd'hui, quand tu veux commencer à construire, tu vas rassembler des matériaux. Mais bien aimé, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rassembler des matériaux. Mais ces matériaux que nous devons rassembler, pour la plupart, c'est invisible. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. On va parler en français facile, c'est un matériel. Je ne sais pas s'il y a un matériau. C'est l'histoire de construction, on dit un matériau, non? C'est ça, non? Alléluia. Attends, on a un seul. Un seul. C'est pour ça que quand tu bâtis ta maison, personne ne peut savoir. Quand tu bâtis ta vie, je veux dire en tant qu'enfant de Dieu, personne ne peut savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Personne ne peut savoir quels sont les matériaux que tu es en train de prendre. Parce que chaque jour tu viens à l'église, en fait tu achètes, si tu veux bien. Tu prends dans l'évangile un matériau que tu graves au-dedans de toi. Mais l'homme ne voit pas ça. Autant la fondation d'une maison physique comme ça, elle est invisible. Autant ce que tu vas construire au jour le jour, au fur et à mesure tu écouteras la parole, autant ce que tu vas construire, bien, sera invisible. Les gens ne verront pas. Mais les gens ne verront que ta vie. Les gens ne verront que les fruits. Les gens ne verront que les œuvres. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Les gens ne verront que les œuvres, bien-aimés. Et on saura que tu es debout en fonction des vents. Quand ça soufflera, quelle va être ta réaction? On saura que tu es debout en fonction des événements que tu vivras. Est-ce que ta foi va s'effriter quand tu auras jeûné, prié, invoqué Dieu sans avoir de réponse? Est-ce que tu vas lâcher? Ce serait le signe que là où tu es debout, il n'y a rien de solide en bas. Parce que s'il y avait quelque chose de solide, s'il y avait la parole qui est là, s'il y avait Jésus, car en fait, in fine, le roc, la fondation sur laquelle tu dois bâtir ta vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es là debout sur Jésus, Jésus va te dire, pendant que tu es en train de saigner, pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu es en train de te poser des questions, c'est Jésus sur lequel tu es debout, il va te dire, laisse tranquille mon frère, reste tranquille mon fils, ma fille, c'est moi qui suis à l'origine de ça, ne t'ébranle pas, ne panique pas, n'abandonne pas, accroche-toi. Mais si tu n'es pas sur Jésus, si la parole qui est Jésus ne prend pas place en toi, c'est ta décision qui primera au regard des faits qui t'environnent en ce moment-là. Tu verras la difficulté. Tu vas te dire, non, je ne suis pas né pour souffrir. Hein. Tu verras la maladie. Mais la maladie ne quitte pas alors que j'ai vu les plus grands médecins. Tu verras les humiliations. Il dit, non, moi je ne peux pas accepter ces choses-là. Mais si Jésus est le fondement sur lequel tu es en train de bâtir progressivement ta vie, tu comprendras que le monde va t'humilier. Le monde va t'écraser. Mais accepte ça. Quelqu'un qui est humilié, qui accepte ça, c'est quelqu'un qui est humble. Et Dieu va te dire, celui sur lequel tu es debout là, il va te dire, mon fils, calme-toi. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Ça, quelqu'un va te dire, c'est un frère, dit, laisse-moi frère. Moi, je souffle le gars, tu me dis, l'unité. Tu vois comment ils font là? Comment ils me traitent là? Quelqu'un va te parler, tu ne comprendras pas. Mais quand ça sortira, quand ça viendra de lui, parce que c'est ton fondement, tu vas, comme j'aime bien dire, tu vas fouiller, mais qui est en train de me parler là? Et ça va résonner de plus en plus fort. Tu comprendras qu'il est en train de te dire, calme-toi. Laisse-les t'humilier, laisse-les t'écraser. Aujourd'hui, t'écrases, aujourd'hui, te fixe les yeux dans les yeux. Mais demain, ce que je ferai dans ta vie, après cette humiliation-là, c'est que les gens n'auront pas le courage de te fixer. Ils n'auront pas le courage de te voir. C'est en ce moment-là, la gloire va commencer à apparaître dans ta vie. Dis-moi Amen. Bien. Ces deux chrétiens sont là, à l'église. Et dans toutes les églises, il y en a en tout cas deux principaux. Et c'est pour ça que Dieu parfois nous demande comment nous bâtissons nos maisons. Comment nous nous construisons dans le Seigneur. Comment nous nous y prenons pour bâtir, pour construire nos vies dans le Seigneur. Et c'est à ces questions-là, c'est à ces interrogations-là, à chaque fois qu'on médite la parole de Dieu, que Dieu... Vous savez, Matthieu 7, par exemple, 24 nous dit, ainsi quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut se comparer à un homme avisé. Bien aimé, un chrétien, c'est un homme avisé. Tous les jours, il est avisé. Il se réveille le matin, un homme avisé. C'est-à-dire quelqu'un qui est avisé, c'est quelqu'un qui est précautionneux. C'est quelqu'un qui fait très attention. Il est avisé. Il sait que le danger peut arriver. Il sait que la difficulté peut arriver. Il sait que les problèmes peuvent arriver. Le chrétien, il est avisé.
Il est averti. Est-ce que toi tu l'es ce matin? Est-ce que tu es un homme averti? Est-ce que tu es un homme avisé? Dis-moi amen, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Rien ne nous arrive. Rien ne se passe dans nos vies. Rien, bien-aimé, ne peut se réaliser. Rien ne peut se concrétiser dans nos vies si jamais on ne prend pas conscience qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut appartenir à une ou à une autre identité. Parce que là, on a ces deux types dont j'ai parlé déjà. Pour dire qu'il y a un qui est debout et dans une assurance. Aussi longtemps que ta fondation est solide, tu es rassuré. Tu te poses la question, tu es debout sur quoi et comment tu bâtis ta vie? Quels sont les matériaux que tu utilises pour faire la fondation de ta maison? Et tu comprends, quand je parle de maison, je parle de ta vie. Et je parle de ta vie chrétienne, pas d'autre vie, parce que quand tu t'engages à venir à Christ, c'est un choix que tu as fait. Tout ce que tu fais, c'est pour Christ et c'est en Christ. Et c'est pourquoi Dieu dit, si tu le fais pour moi, et d'un autre côté, tu es avec les autres, moi, Dieu, je te regarde. Parce que je n'ai pas le pouvoir de t'obliger à faire ce que moi, je te demande de faire. Quelqu'un me suit? Oui, Dieu n'a aucun pouvoir de t'obliger, toi, à faire ce qui est contre ta volonté. Il n'a aucun pouvoir. Sinon, il ne nous aurait pas dit, il y a la vie à gauche, il y a la mort à droite, faites le choix. Il n'a pas dit, il y a la vie, il y a la mort, moi je fais le choix pour toi. Il t'a dit, fais le choix. Quelqu'un me dit amen. Et c'est ça quand tu viens écouter l'évangile, quand tu viens écouter la parole, bien-aimé. Non seulement tu sais bien que c'est un oui et amen, parce que ce qui est mis, allez, ce qu'on a écrit dans la Bible, là, appelons ça comme ça. Pour les besoins de comprendre, appelons ça c'est une synthèse. Donc il n'y a aucune code. Donc les gens ont... Je mets un peu le côté spirituel. Hein, les gens ont réfléchi. Ils ont vu. Ils ont dit, ah ça c'est vrai, mettons ça dans ce livre-là. Pourquoi on n'oublie pas? Ce qui est dans la Bible, là, de Genèse, Apocalypse, c'est important pour toi, c'est important pour moi. Il n'y a rien à dire, ça c'est bon, mais ça j'écarte. Non, laisse ça. C'est ça qui va faire fissurer la fondation de ta vie chrétienne. Tu l'es quand on te voit. Tu pries, tu aimes Dieu, tu fais tout dans Dieu. Mais il y a des choses qui clochent. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme tu le souhaites. Comme tu vois les choses fonctionner chez les autres. Mais vous n'êtes pas debout sur la même fondation. Il y a des gens qui sont debout sur Jésus qui est le roc. Bien aimé, on a vu tout à l'heure. J'ai même souligné ça sur mes notes. La Bible est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé. Il a creusé profondément. Bien aimé, si tu ne creuses pas, ta fondation ne va pas être solide. Si tu ne creuses pas, elle va être superficielle. Et la Bible dit, pendant qu'il creuse, oh, il y a... C'est merveilleux. Quelqu'un me dise amen, bien aimé. Quelqu'un me dise amen. Pendant qu'il creusait, il écoutait le sang. Bien aimé, quand tu creuses, tu vas en profondeur. Tu n'auras pas le sang aussi longtemps que tu vas être dans le sable. Le sable est mou, il n'y a aucun obstacle. Ta pioche va s'en aller dans les profondeurs. Mais la Bible dit qu'il creusait. C'est pendant qu'il a rencontré la pierre, il y a eu un sang. Oh, le sang qu'il a écouté, c'est la parole que toi tu écoutes ce matin, que je suis venu t'annoncer. Il a écouté un sang. Plus ça s'élargissait, plus la surface du roc qu'il a croisé, pendant qu'il est en train de chercher, pendant qu'il est en train de creuser, plus la surface, plus le sang devenait de plus en plus strident, plus la parole prenait de plus en plus de place dans la vie de cette personne. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Qu'est-ce que tu écoutes? Tu écoutes quoi? Tu creuses. Pasteur, moi aussi je creuse. Tu creuses. Est-ce que plus tu es en train d'avancer, est-ce que tu as écouté un son? Évidemment que quand la pioche rencontre une pierre, ça n'a pas besoin d'avoir une révélation. Il y aura un bruit. Quelqu'un me suit? Chacun de nous, c'est moi, a pioché quelque part. Quelqu'un de nous, nous qui avons vécu, passer une bonne partie de notre vie à Dolisie. La Dolisie là-bas, quand tu pioches là, les gens qui construisent, ils travaillent pour faire les canalisations, ils disent qu'ils sont forts. Déjà, sans la pierre, la terre même, elle est dure. Tu as pioché, tu vas rencontrer la pierre. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, pioche encore. Tu as pioché, tu vas en profondeur. Mais tu te rends compte qu'il n'y a pas de bruit. Tu ne reçois aucun sang. Je dis à quelqu'un, pioche encore. C'est pourquoi Dieu dit, avance encore en eau profonde et jette ton filet. Si tu ne vas pas dans les profondeurs, tu n'auras pas le sang. Quelqu'un me dit amen. Et quand tu écoutes le sang, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher à élargir.
Peut-être tu avais une petite clé USB comme ça, un enregistrement de 1 méga. Tu ne pourras pas enregistrer grand-chose. Il a commencé à voir si c'est réellement la pierre en question qu'il cherchait pour qu'il bâtisse sa vie, pour qu'il bâtisse sa maison sur cette pierre-là. Il a commencé à piocher aux alentours. Cela signifie simplement que la parole de Dieu a commencé à l'envahir, a commencé à habiter. C'est pourquoi la Bible dit finalement, cette personne est une autre créature, parce que celui qui l'a encaissé, celui qui l'a reçu, a complètement changé sa vie. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Si tu ne pioches pas, ta vie ne change pas. C'est pour ça qu'elle est superficielle comme ça. Tu ne pioches pas. J'ai dit que vous êtes 2 types de chrétiens. Tous vous êtes à l'église. Tous vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Mais vous ne creusez pas de la même façon. Pendant que tu es en train de creuser dans le sable, la souffrance s'accroît. Tu dis, moi, ça suffit. J'ai suffisamment creusé. Plus d'une semaine, ne fait que creuser, c'est rien. Bien aimé, c'est pour ça qu'il y a des sujets de prière. J'ai toujours dit quand nous faisons les prières, des réunions de prière, j'ai dit, il y a des sujets pour lesquels on ne lâche pas. Tel sujet, on va toujours prier pour ça. Tel sujet de blocage, on va toujours prier pour ça. Tel sujet de maladie, on va toujours prier pour ça. La mort, on va toujours prier pour ça. Ça veut dire qu'on va continuer à piocher jusqu'à ce qu'on atteigne le roc. Parce que quand on va atteindre le roc, bien aimé, il y a des choses qui vont s'éclaircir dans ta vie. Il y a des choses qui vont s'illuminer dans ta vie. Parce que tu auras rencontré le roc. Parce que tu auras rencontré Jésus. Oh, la Bible nous apprend, quand on rencontre ce monsieur-là, quelles que soient les condamnations de ta famille, quelles que soient les lois établies, quand tu rencontres ce monsieur-là, plus rien ne pourra être comme avant. Si tu l'as rencontré, ça veut dire que Dieu a permis que tu as rencontré. Ça veut dire qu'en toi, il y a eu un environnement favorable. Il y a eu des prédispositions qui ont permis que tu le rencontres. Quelqu'un me comprend ce matin? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Et ça nous ramène, ça nous fait remonter. J'ai entendu, j'ai dit le bruit. Et j'ai dit que j'ai parlé du bruit qui est l'enseignement que tu reçois. Ça nous remonte, ça nous ramène à cette histoire de ce que tu écoutes. Ça nous ramène à cette histoire de là où tu écoutes ces propos, bien-aimés. Et les endroits où tu n'écouteras pas la bonne parole. En toute humilité, je vous le dis. Parce que tout simplement, l'homme vient pour parler, au lieu de parler de Dieu, il parle de lui. Et il parle des choses que le païen avance sans crier gare. Et lui, quand il a ça, il vient parler de ça. Bien aimé, tu piocheras dans le sable. Tu piocheras dans le sable. Et tu ne rencontreras jamais le roc. Ça veut dire que ta vie, c'est pourquoi ta vie va chanceler. Et ça s'explique par ton instabilité spirituelle. Un coup tu es à gauche, un coup tu es à droite, un coup tu cours, un coup tu ralentis. Mais quand tu es là, Jésus, bien verrouillé sur Jésus, bien aimé, tu ne peux jamais bouger. Parce que quand tu es sur Jésus, une conviction a pris place en toi. Tu es convaincu de certaines choses. Tu dis, Dieu existe. Je redis à l'église ici, à chaque fois que nous faisons ces rencontres-là, il y a des choses graves qui se passent dans les vies des gens. C'est pour ça que moi je dis, Seigneur, parfois Seigneur, ne parle pas moi. On ne fait pas des témoignages parce que l'environnement, et les Madjanites, il y en a, les barbares, il y en a. Ils vont prendre la pierre, le jeu qu'on a dit ici, ils vont amener ça dehors. C'est là où Dieu nous invite à la prudence, à la sagesse. Ça va se propager. Bois Kalibanga au bord de la mer, tu vas voir comment la vague va se propager. Ça, ce sont les multiples interprétations qui vont naître autour. C'est pour ça, sois discret. On ne dit pas tout. Même à ton ami le plus intime que tu aimes comme le chocolat là, ne lui dis pas tout. Ce n'est pas lui qui te méfie de lui, non. Mais on ne sait jamais. Il y a peut-être un esprit qui le gère, pour lequel il n'a pas la maîtrise. Lui, sa volonté, c'est de te voir être heureux. Ta volonté de te voir réussir. Mais l'esprit qui l'anime, pour lequel il n'a pas conscience, c'est ici prendra cette information. Ils vont faire mauvais usage. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Il ne faut pas dire n'importe qui, n'importe quoi. Il y a des choses, mon épouse, là, je l'aime beaucoup. Il y a des choses que je ne lui dis pas. Hein? Tu comprends ça? Oui. Une âme vient me rapporter une histoire, un problème assez important, profond de sa vie. Mais je suis pasteur. Est-ce que mon épouse est pasteur? Par la grâce de Dieu, elle le sera. Même si elle est pasteur, c'est à moi qu'on a dit. J'ai le devoir et la mission. Je n'ai pas la conviction, je ne vais pas partager ça à une tierce personne. Jamais. Jamais, bien aimé. Et on a l'église à quel on a passé à bloquer. Il y a tout dans la Bible. Hein? Tout est dans la Bible. Il va prendre un verset, il va gérer ça à sa manière. A dit, il colle ça sur ce verset, il commence à prêcher. Il ne parle pas de ton nom, mais tu es dans la salle, tu es en train d'écouter ça. Je suis sûr que quand tu sortiras là-bas, tu ne reviendras plus dans cette église. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Et c'est pour ça aussi, j'aime à dire, quand tu n'as pas la conviction, ne me parle pas.
Quand tu n'as pas la conviction de parler au pasteur, ne me parle pas de ton problème, bien-aimé. Si tu as la conviction, ça veut dire que Dieu t'a mené vers un chemin, il y aura la solution. Mais si tu n'as pas la conviction, ce n'est pas un péché. Hein. Ne parle pas. Puis la Bible dit, si tu fais quelque chose sans conviction, c'est toi-même qui pêche. On ferme la parenthèse, on acclame pour le Seigneur. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. 1 Corinthiens 3:11. De fondement, en effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dieu attire ton attention. Fais attention, bien-aimé. Il y a des fondements où, pendant que tu es en train de construire ta vie, pendant que tu es en train de rassembler les matériaux nécessaires pour que ça soit solide, pendant que tu es en train d'écouter des enseignements pour te faire du bien, pour booster ta foi, il y a quelqu'un qui vient, il y a une rencontre. C'est pour ça, bien-aimé, les rencontres, quelqu'un dit les rencontres. Quelqu'un dit les fréquentations. Et le bango bien. Parce que ma cam aussi, Simba Gana vient à cause de ça. Le pasteur exagère. Je n'exagère pas, je te dis ça parce que l'Esprit me dit de te dire ça. Pendant que tu es en train de bâtir, quelqu'un va te distraire. Il va te sortir un problème qui va paraître à toi comme important. Et tu oublies que tu es en train de bâtir ta vie. Tu es en train de bâtir, tu es en train de préparer ton lendemain. Tu es en train de bâtir, tu es en train de tracer ton chemin vers ta destinée. Et tu vas l'écouter. Oh, ok, attends, Jésus, dès là, ok. C'est comme mon frère, il m'aime beaucoup, bien aimé. On appelle ça la distraction. Et c'est un géant. C'est un géant. Et là encore, j'aime apporter toujours une dose de plus pour la compréhension. Je ne suis pas en train de te dire ce matin de n'écouter personne. Ah, tu es banni. L'objet pasteur a dit là-bas, il faut écouter personne. Mais si tu es chrétien, si tu as le discernement, si tu es bâti sur Jésus-Christ, Jésus-Christ va te dire la personne qui est en train de venir devant toi là, c'est une bonne personne. Il va te dire la personne qui est en train de venir devant toi, c'est une mauvaise personne. Trouve les mots, sois sage, éloigne-toi de la personne. Mais monsieur, j'ai des enfants, des amis depuis 6 ans. Nakata Singa, tu sais, ennemis. Mon gars, comment tu vas? Ça va. Il part là-bas, moi je pars ici. On n'est pas des ennemis. On ne parle pas le même langage. On n'est pas ensemble. Comment on peut marcher ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? J'ai parlé de Jésus, tu trouves que... Oh, c'est pour ça que certains, quand ils disent, ah, mon petit nom c'est Ago. Ah, Ago de nuit pas. Ok, Ago, laissez Ago. Pasteur, oh, laissez. Nako yo, te tonga à cause de quelqu'un qui avait douté. Le temple que vous voyez là, j'ai déjà témoigné ça 10 000 fois ici. À cause de quelqu'un qui avait douté. Frère Beau, papa, Odonou. À Léli. Il a pleuré un gaillard comme ça, à 70 ans, il a pleuré ici. On était un hangar. Notre podium n'était pas trop mal, pas trop beau comme ça, mais c'était pas mal. C'était ouvert ici. C'est lui qui a donné 10 tonnes. Pourquoi? Parce qu'il m'a vu tel qu'il me connaissait. Il m'a vu tel que j'étais venu chez lui. Il m'a vu comme ça. 10 tonnes. On a érigé ce temple. Fais attention. Fais attention, bien-aimé. Quand tu es focus, aujourd'hui, un enfant de Dieu n'a que comme préoccupation Dieu. Tu ne fais rien sans orientation de Dieu. Tu ne fais rien sans inspiration. Tu ne fais rien si Dieu t'a rien dit, bien-aimé. Et tu n'attends pas qu'on t'appelle par ton nom, comme on appelait Samuel. Les enfants de Dieu, tu veux que Dieu te parle comment? Tu es en train de partir quelque part, tu es en train de marcher quelque part, tu sens que la fatigue te gagne, tu sens que les pieds sont lourds, tu le ressens. Mais comme c'est un rendez-vous, mais Dieu est en train de t'affaiblir pour que tu n'arrives pas. Dieu, tu veux qu'il te parle comment? Il nous prévient, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sur quoi es-tu debout? Qu'est-ce que tu écoutes? Comment tu bâtis la fondation de ta vie, bien-aimé? C'est ça le mal. Oui, tu as besoin de la prophétie, je suis d'accord. Tu es debout sur quoi? Tu es debout sur quoi? Aujourd'hui, l'évangile interprété, je n'ai jamais prétendu prêcher le message, mais je fais attention. Quand je sais que c'est une bêtise, je dis pas au peuple de Dieu. Pourquoi je dois dire? Ça va me faire avancer en quoi? Et surtout que Dieu nous avertit. Vous qui avez le micro, vous qui prêchez, c'est à vous que je demanderai les comptes des premiers. Je ne veux pas ça. Je veux venir à la porte là, le gars là, il dit, oh mon gars rentre, ça c'est ta maison, rentre. Et je rentre. Quelqu'un me dit amen. Parce que ce qu'on voit là c'est bien. Les rigolades c'est bien. Les spectacles c'est bien. Mais l'évangile qui est prêché, pas l'évangile, il faut même changer de nom. Les paroles qui sont prononcées par ces hommes de Dieu là, fissurent la fondation des enfants de Dieu. Même ceux qui avaient la foi va s'effriter. Au lieu de croire en Dieu, ils vont commencer à croire aux hommes.
Ah, le père, l'un des pères dans la francophonie, Talingano disait, venez, amenez-les ici, amenez-les à moi, amenez-les à moi. Moi, je vais te donner quoi? Jean-Baptiste l'a compris. Jean-Baptiste, quand il a fini de baptiser Jésus, lui, il avait ses disciples. Mais il continuait à venir chez lui. Il continuait à venir chez lui. Mais Jean-Baptiste savait sur quoi il était debout. C'est lui qui a fait passer Jésus dans les eaux du baptême. C'est lui. Il a fait passer Dieu. Mais quand les gens commençaient à venir, parce que pour lui, c'était peut-être un succès. Enfin, pour les gens, ils se disaient que Jean-Baptiste devait s'enorgueillir d'avoir fait passer Jésus dans les eaux du baptême. Quand les gens venaient chez lui, il disait non, ce n'est pas moi. Et Jésus est en train de passer. Il est en train de dire, voici Jésus. Non, voilà Jésus qui passe. Donc, il a montré le chemin. Si tu viens en moi, je ne te parlerai pas de moi. Je te montrerai le chemin de la victoire, le chemin de la vie, le chemin de la guérison, le chemin là où tout ce qui est impossible devient possible. Moi, je te montrerai ça. Parce que d'autres raisonnent comme si bon moteur a sauté. Avant que le Saint-Esprit ne vienne s'installer en toi, Dieu avait mis l'intelligence en toi. Quand tu cries dedans, il souffle. Dieu avait mis l'intelligence en toi. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Surtout que le Saint-Esprit m'a dit, il est devenu à la mode. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses, mais ces choses-là sont des éléments, c'est des obus, c'est une artillerie qui vient fracasser la fondation sur laquelle un enfant de Dieu est en train de bâtir sa vie. Dieu est simple, Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu est simple, bien-aimé. Écoute sa parole et pioche. Pendant que tu es en train de piocher, les gens vont parler. Mais toi, tu souffres, tu continues à prier. Tu n'es pas là-bas, tu pioches. Mais toi, tu es malade, tu guéris jamais, tu continues à prier. Non! Parce que quelque part en toi, tu as dit, par le meurtrissure de Christ, j'ai été guéri. Tu le sais, tu es conscient de ça. Tu es en train de prier, de jeûner, de faire tout. Moi, Nazareth, Eliba, les athées, tu n'es pas là-bas. Dieu a dit, pas de stérile dans mon pays. Célibataire, oh, mais tu es marié, mais il y a une femme qu'on a sortie de toi, elle est quelque part, Razo Yaka. Elle est en route, elle vient à ta rencontre. Elle vient à ta rencontre. Donc c'est une question de fondement. C'est pour ça qu'on dit parfois, tu vois un enfant dans la rue, ah, moi non, les parents ont arrêté son éducation. C'est exactement ça. Mais dans notre cas, on ne peut pas dire que Dieu a arrêté notre éducation. Parce que le choix nous est revenu. D'aller à gauche ou d'aller à droite. Quelqu'un me dit amen. Le choix c'était toi, c'était moi. Tu veux quoi? Tu fais ce que tu veux. Moi, Dieu, ok, d'accord, ça va. Bien aimé, on vient de loin. Famille, sorcellerie, plus. Mais tu as la palu, non? Quand tu as le palu, quand tu as les résultats, on met quoi? Parfois, il y a 2 plus, c'est trop. Il y a moi là, tu peux même continuer. Il y a beaucoup de plus là-bas. Et on tient debout. Parce qu'à un moment, on a pris la résolution. Quand je me suis converti, je vous ai toujours dit que ça souffrait dans ma vie. Mais je me suis converti avec mon cœur. Je me suis converti, je me suis donné totalement. Et le fait de me donner totalement, j'étais convaincu que j'étais sur le roc. Car pendant que ça soufflait, si je n'étais pas sur le roc, ça allait me balancer. Dis-moi amen, bien-aimé. Qu'est-ce que tu écoutes? Quel type de matériaux? Est-ce que les cadenas que le pasteur a dit, amen les cadenas? Est-ce que l'œuf, le pasteur a dit, amen l'œuf, on va prier sur ça? Est-ce que ça les matériaux qui vont construire ta vie? C'est ça. Nulle part on parle du cadenas. Nulle part on parle de ceci. Nulle part on parle même du chapelet. Nulle part on parle de la bougie. Et c'est avec ces matériaux que tu vas bâtir le fondement de ta vie. Vous savez, on va prier tout à l'heure. J'ai demandé aux gens, ceux qui étaient au programme, j'ai demandé aux gens d'amener des enveloppes, non? J'ai dit, tu écris dedans le vœu. Anne avait fait un vœu. C'est si tu me donnes cet enfant, je te le redonne. Anne avait fait un vœu. La Bible nous explique, enfin le vœu de Anne encore il est clair. Et on nous a expliqué ce qu'elle a dit. Son vœu c'était quoi? J'ai dit tu écris le vœu, tu mets ton nom dedans avec ton vœu, tu fermes ton enveloppe, tu viens avec ici, on va prier. Parce que je peux dire, bon, ça m'a grimace, hein, mais je vais rassembler ça, je vais amener ça chez moi, je vais prier. Parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Ce n'est pas parce que je vais prendre ça. Parce que le vœu que tu fais, c'est toi, ce n'est pas moi. Donc tu gardes ton enveloppe. Tu auras la force ou le courage de l'ouvrir par rapport à l'engagement que tu as pris devant Dieu. Et le vœu de Anne, c'était clair. Assurément, tu as fait un vœu. On va prier, on va prier. On va prier. Cette pensée, on va prier pour ça à la fin de ce culte. Je ne toucherai pas ça, mais on va prier. Donc, ne sois pas l'autre catégorie de chrétiens qui est toujours superficiel, qui parle très bien, mais qui voit que les choses superficielles. Moi, bien aimé, pour être en profondeur, on n'a pas besoin. Pour ça, je dis, pourtant tu pioches, mais tu n'atteins pas encore le roc. Tu n'as pas encore. Ça veut dire qu'il cherche encore Dieu. Parce qu'il a dit, cherchez, vous me trouverez.
Il n'a pas dit cherchez-moi pendant un mois. Il n'a pas dit cherchez-moi pendant 2 jours. Il n'a pas dit cherchez-moi pendant 15 ans. Non, il n'a dit chercher. Il y a des gens qui cherchent Dieu. En 2 jours, ils rencontrent Dieu. Il y a des gens qui cherchent Dieu. En 3 jours, ils rencontrent Dieu. Il y a des gens qui cherchent Dieu. En 1 mois, ils rencontrent Dieu. Ils sont sur le rang. Tout ce qu'ils font, ils élargissent l'espace de leur tente. Ils déblayent, ils enlèvent la tête tout autour pour qu'ils voient réellement la grande superficie qui va constituer leur champ de bataille. Et sur quel champ ils vont remporter des victoires. C'est le travail que nous faisons tous les jours. Quand nous venons à l'église, nous prions, nous alimentons, nous assaisonnons, nous y draguons, bien-aimés, nous irriguons cette surface-là. Alléluia. Acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Et c'est facile. Comment les gens sauront que tu as rencontré, en creusant, tu as vu la pierre? C'est facile. Les gens te verront, vont dire quelque chose qui ne va pas. On va se dire quelque chose qui a changé. Famille, la banque va botter à côté. Bassa la côté. Ou même triplé. Alléluia. Tu as loupé une occasion d'acclamer Dieu. Parce que Dieu, il ne fait pas comme tout le monde. Dieu, quand il veut te justifier, Dieu, quand il veut t'élever, Dieu, quand il veut te faire du bien, il ne fera pas comme tout le monde, bien-aimé. Toute la famille, ils vont aller en conseil de famille. On regarde là, il n'y a personne qui a un enfant. Mais il y a Boti. En plus, au lieu que ce soit un enfant, c'est 3. Là encore aussi gentil. Ça m'a sauté, ça va rafale, moi, 4. Boyoka qui malien, on a 9. Match Sili. Maintenant, nous on a tellement, il y a 9 bana, on a moko. Ce que Dieu a donné, il n'y a aucun chagrin. La bénédiction que Dieu donnera dans ta vie, il n'y aura aucun chagrin. Ce que Dieu fera sur dans ta vie, il n'y aura aucun chagrin. Mais pour que tu reçoives ça, pour qu'il n'y ait pas de chagrin, es-tu debout sur le roc? Es-tu debout sur Jésus? Notre Dieu, c'est Jésus. Il n'y en a pas 10, bien-aimés. Il n'y en a pas 50. Jésus n'est pas un grand maître. Jésus est Dieu. Il est au-dessus de ces grimaçons-là. Je ne sais pas comment on les appelle. Jésus est Dieu. Et pas tout cela qui va couper grand maître. Grand maître. Moi, garçon, grand maître. Ce qui est bien, c'est qu'eux-mêmes, ils viennent. J'ai suivi encore un témoignage. Je ne dis pas de quelle église. Quelqu'un qui est un grand serviteur qui a témoigné. C'est ce qui m'a commandé à Somme. Nous avons besoin de la connaissance. C'est pour ça que mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin d'acquérir cette connaissance. Elle n'est pas difficile à acquérir. Elle est à notre disposition. Jésus a tendu ses mains. Il dit, viens à moi tel que tu es. Dans ton ignorance, dans ton intellectualisme, dans ton raisonnement, dans ta pauvreté, dans ta maladie, dans tout ce que tu vis. Jésus dit, viens à moi. Il ne choisit pas que de recevoir ceux qui sont riches. Il ne choisit pas que de recevoir ceux qui ne sont pas riches. Il reçoit tout le monde, bien-aimé. Mais nous laissons passer ces choses. C'est pour ça qu'il y a des choses pour s'accomplir dans nos vies. On trouve que le temps passe. Il y a trop d'années à longtemps. Bien-aimé, c'est toi qui as le chrono. Il a donné la clé à Pierre. La clé de ta vie se trouve en tes mains. Il n'a pas repris la clé à Pierre. Il a donné à Pierre. La première chose, l'une des premières choses que Pierre a faites, quand il a prié, 3000 personnes se sont converties. Il avait la clé, il avait le secret. La parole de Dieu était dans sa bouche. Quand il a craché du feu, la volonté de Dieu s'est accomplie. L'église est née ce jour, la première église, 3000 personnes. Yabiso Mikolo, il te parle, il est bourré d'onction, puisque lui-même il dit qu'il a l'onction. Au côté, on a 17 personnes. Je ne dis pas qu'une église, ça doit avoir des milliers. Mais là où il y a l'église, là où il y a l'église, là où il y a Dieu, moi, humilité, moi, solo, humilité, Zalaka. Quelqu'un comprend ça? Et là où il y a Dieu, le combat est accru. Le combat est double, triple. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens vivent la gloire de Dieu. Ils ne veulent pas que les gens vivent la puissance de Dieu. Ils ne veulent pas que les gens vivent la manifestation de Dieu. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu, comme c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et ça, l'église Nzambe. Quelqu'un me dit Amen. Et ça, l'église Nzambe. Si tu te mets devant l'église Nzambe, tu as la chair, Dieu va te gérer ton église. Un jour, tu vas te trouver avec toi et les enfants. Si tu n'as pas des enfants, tu vas te trouver avec ta femme. Ou tu vas petit balai à quartier, beaucoup de culte. Tu vas dire, là où 2 ou 3 se rassemblent, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Mais Dieu est là parce qu'il te fait ça parce qu'il veut te punir. Parce que tu ne comprends pas que cette affaire-là, c'est lui. Pierre a dit, je n'ai rien à donner. Quand tu rencontres le paralytique, je n'ai rien à donner. Qu'est-ce que l'homme peut donner à l'homme? Qu'est-ce que l'homme peut donner à l'homme? Si ce n'est que Dieu qui peut passer par un homme pour bénir quelqu'un d'autre. Parce qu'un homme doit être la bénédiction d'une autre personne. Mais qu'est-ce que l'homme, personnellement, qu'est-ce que je peux te donner qui puisse te satisfaire pour l'éternité? Rien. On peut se conseiller aussi, Manango, mais assieds-toi sur Jésus. Mets-toi, j'allais dire, debout sur Jésus.
Bâtir sa vie sur Christ, c'est essentiel. Sinon, on n'est pas enfant de Dieu. Le vent, c'est pour ça, à chaque fois quand il y a une tempête, tu es paniqué. Tu disparais de l'église. Pasteur, mais non, j'étais occupé. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui a soufflé. Comme un colonel, il y a quelque part où tu ne sais pas si c'est mouvant ou quoi. Tu ne tiens pas et tu te retires. Dieu est un Dieu d'amour. Il aime tout le monde, tel que nous sommes bien-aimés. Dieu nous aime tous. Il ne fait exception de personne. Il nous aime tel que nous sommes. Dieu nous aime. Mais nous ne comprenons pas ça. La seule nourriture que nous avons là, c'est la parole. Hein. Il n'y a pas autre chose. C'est la parole de Dieu. Si on ne s'accroche pas à la parole de Dieu, bien-aimé, ça va être difficile. Il faut le connaître. C'est pour ça que Jésus, à un moment de leur marche continue avec ses disciples, un moment leur dit, ok, moi là-bas on me traite de ceci, on me traite d'occultiste, on me traite de magicien, on me crée un fils de charpentier, on me traite de voyou, on me dit, ton quota classe, donc on a bien. Mais vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il faut chercher à connaître cette personne-là pour s'en rapprocher davantage et afin de bâtir cette fondation sur laquelle tu vas poser ta vie. Il faut la connaître. Et Pierre de répondre. Pierre, il répond. Toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Qui lui avait révélé ça? Alléluia. Bien aimé, la grâce qu'a eu les disciples, les apôtres là, nous aussi on peut bénéficier de la même grâce. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et là, dans la réponse de Pierre, il y a deux réponses. Il est le Messie, c'est-à-dire le libérateur. C'est l'homme providentiel. C'est quelqu'un qui est venu pour changer les choses. Pour restaurer toutes choses. C'est lui, le Fils du Dieu vivant. Ce Fils qui est venu pour nous présenter le Père. Et tu vois des débats, je veux prier au nom de Jésus ou non, moi je prie au nom de Jésus. Tu pries au nom de qui? Il y a on prie au nom de Kimbangu, de X, des noms que je ne vais pas prononcer. Non, on prie au nom de Jésus. Parce que quand Jésus est arrivé, il est après dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si tu vois Jésus, c'est que tu as vu le Père. Il n'y a pas de débat là. Quelqu'un me dit Amen. Acclame pour toi, bien-aimé. Creuse profondément. C'est dans les profondeurs là-bas. Il est là-bas. Accroche-toi davantage. Tu es pessimiste parfois. Tu es découragé parfois. Tu vois la grandeur du problème, tu dis c'est pas possible parfois. Oh, mais la foi, la Bible ici, tu as cette foi, même quand elle est petite, elle est capable de déplacer les montagnes. Elle est capable d'apporter des solutions à ce qui paraissait à toute la nation impossible. Mais dans ta vie, ce serait impossible. Ce sera possible. Mais c'est quelqu'un qui croit. Mais c'est quelqu'un qui croit. Il y a beaucoup de choses encore à dire, mais nous allons nous arrêter là. Jésus, si tu peux simplement dire merci à Dieu. Il n'y a rien de plus beau que ça. Si tu peux déjà dire merci à Dieu pour ce que tu as entendu. Et comme j'aime à le dire aussi, assurément tout ne t'a pas été profitable. Tout n'a pas été intéressant pour toi. Je crois savoir que Dieu t'a amené ce matin pour que tu écoutes une parole, pour que tu écoutes un mot, une phrase, un fragment de phrase. Dieu est capable de te déplacer parce que tu étais sur un sol mouvant. Il est capable de te ramener sur un terrain solide qui sera la fondation. Dieu veut t'amener à creuser. Dieu veut t'amener à creuser, mais creuser encore. Tant que tu ne rencontres pas le roc sur lequel tu vas bâtir la fondation de ta vie, il te demande de creuser, il te demande de chercher, il te demande de prier. Car ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Continue à creuser, continue à prier. Le regard fixé sur Jésus. Le regard fixé sur Jésus. Le regard fixé sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ma vie soit restaurée. 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 Que ma vie soit restaurée. Sur qui est bâtie ta vie? C'est quel type de matériaux que tu as utilisé pour construire, bâtir la fondation de ta vie? Oh, que Dieu t'aide ce matin. Que Jésus soit la fondation. Que Dieu te donne la force. C'est lui qui détermine le temps.
viendra, la période de fouille, pendant que tu vas t'apprêter, apprêter le chantier. Dieu sait combien de temps passera avant que tu ne trouves la pierre et que tu écoutes le sang, et que tu écoutes le sang, et que tu écoutes la parole, que tu écoutes la parole. Hey. Maintenant que ça change, Seigneur, je m'approche de toi. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je me rapproche de toi. Instruis-moi davantage. Enseigne-moi davantage. Apporte-moi de la connaissance. J'en ai besoin. Oh Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas en vain. Tu l'as fait ce matin parce que tu voulais parler à un cœur. Tu voulais parler à une âme. Tu voulais parler à un enfant. Que toutes choses changent. Que plus rien ne soit comme avant. Que le peuple de cette église soit debout sur le roc, sur la fondation qui va supporter une maison inébranlable. Une maison inébranlable. Quand même la tempête viendra, quand même le vent viendra, quand même les malédictions viendront, quand même les envoûtements viendront, quand même les lois établies viendront. Mais la maison est construite sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus. Que ma vie soit transformée. Seigneur, je sais une seule chose. Que c'est dans l'épreuve, dans la difficulté, je dirais dans la tempête, qu'on fait la différence entre un vrai disciple et un faux disciple. Qu'on fait la différence entre celui qui est à toi et celui qui n'est pas à toi. C'est pendant que ça souffle, c'est pendant que rien ne marche. Mais accorde la grâce à ce peuple. Accorde la faveur à mon frère, à ma soeur, d'être debout sur du roc, sur toi Jésus de Nazareth. Un roc sur lequel peut jaillir tout ce qui nous est nécessaire pour vivre cette vie de gloire en gloire, de victoire en victoire. Seigneur, toi tu es Dieu. Tu n'abandonnes point. Tu ne délaisses point. Et comme je l'ai dit tantôt, tu ne parles pas en vain. Que cette parole trouve un écho dans un cœur. Mieux dans une vie. Et qu'une vie soit restaurée. Tu fais au-delà des projets des hommes. C'est pourquoi tout ce que tu fais étonne. C'est pourquoi tout ce que tu fais surprend. Alors surprends mon frère ce matin de ce qui va arriver dans sa vie. Surprends ma soeur ce matin de ce qui va arriver dans sa vie. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Béni soit ton Saint-Nom pour nous d'avoir accepté dans ta présence. Étends ta main sur ces familles regroupées ce matin, en ce temple de restauration, en ce lieu de vie. Étends ta main sur les projets de tes enfants. Étends ta main, Seigneur. Oh Dieu, de tout ce qui leur est proche. Étends ta main. Mais éloigne, veille à ce qu'une mauvaise personne s'approche d'eux. Veille qu'ils ne fassent pas de mauvaises rencontres. Au contraire, favorise et attire des bonnes personnes qui vont être des accélérateurs de destinée pour eux. Des bonnes personnes qui vont les propulser vers le but pour lequel tu les as amenés et placés sur la terre. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.